خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونجور عليكم اهلا وسهلا نازل في اللون والسلام عليكم. Merci d'être parmi nous dans les émissions d'Algérie Part, les éclairages, les décryptages, les révélations, les débats, les analyses, sans censure, sans autocensure, sans faux fuyant, sans hypocrisie, naturellement avec le plus grand, le professionnalisme le plus sérieux. On essaye vraiment de faire de notre mieux pour rester le plus professionnel, même si on reste algérien. Je suis un concitoyen, un compatriote. Je reste un citoyen algérien qui a mal pour son pays, mais on se doit de se conformer à une certaine rigueur professionnelle pour analyser, pour essayer de comprendre les dessous de l'actualité algérienne qui sont très complexes. اليوم حبيت نحكي لكم dans cette émission على les relations franco-algériennes ou la algéro-française, la sortie d'Emmanuel Macron qui a provoqué une tornade زوبعة سياسية إعلامية كبيرة, أزمة سياسية جديدة بين باريس والعاصمة الجزائر. Cette nouvelle crise entre Alger et Paris, donc elle a été abordée sous tous les angles. Tous les points de vue ont été abordés concernant cette crise. Emmanuel Macron a fait de nouvelles déclarations. Mais le principal angle, le principal problème qui a été soulevé par Emmanuel Macron, ni les autorités algériennes, ni les partis politiques algériens, ni la société civile algérienne n'a osé s'emparer de ce problème et d'essayer de lui trouver une réponse. C'est quoi le principal problème derrière Emmanuel Macron? Dans sa dernière réaction hier, France Inter, je vous rappelle aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 octobre 2021. Hier on était le mardi 5 octobre 2021. Il avait fait un entretien à la radio française France Inter. Il a consacré, s'est exprimé sur le sujet de l'Algérie, les tensions actuelles entre l'Algérie et la France, où il a dit clairement: j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien. J'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. J'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Bon, après le reste, il apparaît encore une fois sur le travail de mémoire et d'histoire. Mais c'est l'objectif de la polémique. Enfin, l'objet de la polémique plutôt. L'objectif d'Emmanuel Macron. On l'a compris. Moi, personnellement, j'ai fait déjà une émission, ça fait 2-3 jours de cela. On a fait plusieurs éclairages que nous avons publiés sur Algérie Part avec des révélations pour expliquer le fond du problème. Le fond du problème n'est pas dans l'histoire. On est tous d'accord que la colonisation est un crime. Emmanuel Macron lui-même l'a déclaré en 2017, en se déplaçant en Algérie entre 2017 et 2018. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas de problème au niveau de la reconnaissance du caractère criminel du colonialisme. Le problème qui se pose et auquel, en Algérie en tout cas, parce qu'Emmanuel Macron, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. Moi je comprends tout à fait les Algériens qui le diabolisent, qui le critiquent, qui veulent s'en prendre à lui. Moi je suis pas là pour défendre je ne suis ni l'avocat d'Emmanuel Macron, ni l'avocat des intérêts français. La France est suffisamment puissante pour défendre ses intérêts. Mais il y a quand même une certaine problématique qui a été abordée dans la crise. La problématique est la suivante. Abdelmadjid Tebboune est-il le véritable président? Oui ou pas? Abdelmadjid Tebboune a-t-il du pouvoir en Algérie pour décider? Oui ou pas? Alors Emmanuel Macron قال لك ما عنديش مشكل مع تبون, ما عنديش مشكل مع الشعب. وعاودوا قراو واش قال le 30 septembre dernier, les propos qui ont été rapportés par le quotidien Le Monde le 2 octobre dernier. قال il a un problème avec le système militaro-politique. On voit bien que le système algérien est fatigué, le Hirak l'a fragilisé. J'ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur. Emmanuel Macron a un problème avec le système, avec le régime algérien. Et je ne parle pas de la société algérienne dans sa profondeur, mais du système politico-militaire qui s'est construit sur cette rente mémorielle. Le système politico-militaire. ولحد الان ما شفنا لي زوبوزون الجيريان, ما شفنا دي جورناليست en Algérie, ما شفنا دي بارتي بوليتيك, ما شفنا دي parlementaires qui essaient de nous expliquer وعلاش Emmanuel Macron s'en prend au régime politico-militaire. حنا قلناها في Algérie Part. On a eu au moins ce courage de faire notre travail.
Parce que quand on est journaliste, il faut être ni algérien, ni côté algérien, ni du côté français. Il faut être neutre, il faut donner, il faut savoir dépasser ses émotions et ses sentiments, parce que je ne suis pas moins algérien que les autres, mais je suis journaliste. Je rapporte l'information, j'essaie de la vérifier pour qu'elle soit la plus fiable, la plus correcte possible, et je laisse l'opinion publique lancer le débat ou laisse se forger sa propre opinion. Que l'opinion publique puisse se forger sa propre opinion sur un sujet qui est complexe. Mais le problème, ben Macron, ben l'Élysée, l'Algérie, c'est le système politico-militaire. Où ça là? Depuis 2020, Emmanuel Macron, il a fait des efforts. Il a fait des efforts. N'oublions pas que la France a soutenu l'Algérie dans ses efforts de lutte et de répression contre le Hirak. Le régime algérien il a été condamné superficiellement par le Parlement européen. L'Union européenne n'a pas pris de sanctions sévères contre l'Algérie, alors qu'elle avait pris des sanctions beaucoup plus sévères contre la Biélorussie, où le mouvement biélorusse de contestation pacifique lui aussi a été affronté à une dictature en place soutenue par la Russie de Poutine. L'Union européenne est beaucoup plus impliquée, beaucoup plus dure concernant la question ukrainienne. Je trouve que l'Union européenne n'a jamais été dure avec le régime algérien, excepté quelques résolutions du Parlement européen. Pourquoi? Parce que c'est le lobbying de la France, c'est le lobbying d'Emmanuel Macron qui a offert au régime algérien une certaine protection, une certaine immunité qui a permis au régime algérien, durant toute l'année 2020 jusqu'à une partie de l'année 2021, d'écraser le Hirak et de reprendre le contrôle de la rue. La seule limite rouge qui a été fixée par l'Élysée et par les lobbies européens favorables au régime algérien, pas de tir à balles réelles, pas de meurtre, pas de torture et des violations gravissimes des droits de l'homme, pas de tuerie de masse et pas de massacre de la population. Le reste réprimé mais sans dépasser ces limites rouges. Et le régime algérien a réprimé sans dépasser ces limites rouges. Il y a eu des cas de torture, il y a eu des cas d'atteinte grave aux droits de l'homme, mais il n'y a pas eu des assassinats, il n'y a pas eu des tueries même des tueries collectives. On n'a pas tiré en Algérie, contrairement à l'Égypte, contrairement au Soudan, contrairement en Syrie, contrairement dans d'autres pays arabes ou dans d'autres dictatures comme la Birmanie. En 2021, le régime algérien n'a pas tiré avec des kalachnikovs sur la population. Il n'y a pas eu de meurtre, même avec des balles réelles. On n'a pas tiré à des balles, on n'a pas utilisé des armes automatiques ou la conventionnelle pour tuer les manifestants pacifiques. C'était ça la limite rouge. C'était ça le deal bin Paris-Alger ou la Bruxelles et Alger. وهذه قلناها وكتبناها وهدرناها بلي يا des pourparlers entre le régime algérien et la France et plusieurs puissances mondiales, notamment les puissances européennes. On est prêt à vous soutenir à condition que vous gardez la stabilité, vous conservez la stabilité du pays, parce que pour Paris et pour Bruxelles et pour pas mal de pays européens, le Hirak est un mouvement qui était islamiste, était guidé par des mouvements islamistes. C'est comme ça que les Européens percevaient le Hirak. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle du Hirak. Il parle du Hirak, il reconnaît qu'il a fragilisé le système, où il critique le même pouvoir politico-militaire qu'il avait soutenu. Pourquoi? Parce que dans le pouvoir politico-militaire, schizophrène. Les Européens et les Français, ils ont cru savoir qu'il fallait miser sur le régime algérien, que le régime algérien avait un peu de bon sens, qu'il pourrait garder la stabilité du pays, mais depuis les événements de l'été 2021, ils ont compris autre chose. Où cela? C'est les feux de forêt en Kabylie, ou c'est ensuite la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Emmanuel Macron, il a complètement tiqué. Il a dit, le régime هذا مهبل ما تفهمناش هكذا واش صرا في les événements de la Kabylie. La France envoie des avions هما يقولوا باللي non on les a loués etc. C'est pas la France qui nous a ni la France ni la Suisse ni l'Espagne, c'est pas l'Union européenne qui nous ont donné ces Canadair ou là ces avions, ces bombardiers d'eau pour éteindre les feux de forêt, c'était pas gratuit, on les a loués. Mais ça c'est la fierté mal placée du régime algérien qui veut apparaître comme étant un régime fort, tout ça, c'est pas un problème. Ça me bat l'affaire Jamal Ben Smaïl. L'affaire Jamal Ben Smaïl, le 11 août 2021, je peux vous dire qu'au niveau de l'establishment français, comme au niveau de plusieurs institutions de l'Union européenne à Bruxelles, comme au niveau de pas mal au niveau des élites européennes, que ce soit en Espagne, ou là en Italie, ou là en Allemagne, ils étaient complètement choqués. Ils ont vu que le pouvoir algérien a instrumentalisé le meurtre abject
sauvage, horrible, d'un simple jeune qui a été tué, égorgé, brûlé vif, sous les yeux, au vu et au su des policiers et des forces de sécurité. في داعش وما صراتش هكذا، داعش هو كان هو اللي يحرق هو اللي يقتل، بصح ماشي واحد اخر يجي يقتل واحد قدام لي فورس دو سيكوريتي تاع داعش، في داعش وما صراتش. هنايا à partir des événements de la Kabylie, la criminalisation de tous les opposants algériens, l'utilisation, l'instrumentalisation du terrorisme pour mater l'opposition algérienne, pour faire taire les gens, pour neutraliser les opposants algériens, pour les diaboliser, pour les emprisonner, le terrorisme qui devient le principal arsenal juridique et judiciaire pour bâillonner l'opposition, où le terrorisme il n'a pas été utilisé uniquement contre le MAC ou la Rachid. Il y a des militants qui mettent Saïd Boudour, des journalistes, Jamila Lokil, ou là d'autres qui se retrouvent poursuivis devant des juridictions pour appartenance à des groupes terroristes ou là pour des crimes qui s'apparentent à des actions terroristes. Les Européens, ils commencent à se poser des questions. Parce que la Kabylie, tout le monde sait, les services secrets français ou les espagnols, les think tanks, les cercles de réflexion, les diplomates européens, tous les centres de décision, tous les dirigeants européens, ou les personnalités politiques, intellectuelles, tout le monde est conscient que la Kabylie est le cœur battant de l'Algérie. Il y a l'histoire de l'Algérie, le printemps berbère de 1980 jusqu'au printemps noir de 2001, quand la Kabylie bouge, c'est toute l'Algérie qui risque d'être instable. Mais là, il voit un régime qui a utilisé le meurtre barbare d'un jeune homme totalement innocent pour culpabiliser la Kabylie et pour ensuite utiliser ce traumatisme collectif pour opérer des arrestations massives et pour inculper tout le monde de terrorisme. Emmanuel Macron, il a pris des contacts avec Tebboune. Il y a eu plusieurs contacts directs d'abord entre Tebboune et Emmanuel Macron et des contacts indirects via l'ambassadeur français à Alger, Jean-François Gouillet, avec la présidence algérienne. بداو يسقسوهم قال لهم يا جماعه فهمونا واش راه صاري. يعني qu'est-ce qui se passe يا جماعه la Kabylie vous voulez faire quoi, c'est quoi ce pardonnez-moi le terme, c'est quoi ce bordel. قالوا لهم c'est quoi ce bordel واش راه صاري. يعني tout le monde est considéré par vous comme des terroristes. سيد مات قدام لا بوليس تاعكم وراهي رايحه l'Algérie. خافوا parce que il est normal que la France s'inquiète pour sa sécurité lorsque la menace provient de l'Algérie. Pour une raison simple, il y a plus de 6 millions jusqu'à 7 millions d'Algériens qui sont en France. Les Algériens sont tellement nombreux en France que les statistiques réelles sur la composition de la communauté algérienne, c'est un sujet tabou. On nous annonce toujours 2-3 millions, ce qui est un chiffre totalement faux. Quand on compte les Algériens les Français d'origine algérienne, les descendants des immigrés de la première, de la deuxième génération, les sans-papiers. Rien que dans les consulats algériens, il y a pratiquement 1 million de personnes qui sont inscrites. Donc, le poids démographique de la communauté algérienne et les relations intrinsèques intenses entre l'Algérie et la France font en sorte que la France elle est exposée à un danger de déstabilisation. C'est l'Algérie par malheur sombre dans une guerre civile ou dans une crise politique où il y aura de la violence. Ce qui est légitime, يخاف على بلاده. ايمانويل ماكرون يخاف على بلاده يقول تطرطق في الجزائر. ديجا اليوم راهي مازال ما طرطقتش. يعني الحمد لله. Il n'y a pas encore de violence. J'espère qu'il n'y aura jamais de violence. J'espère qu'il n'y aura jamais de... Il n'y a pas encore de violence en Algérie, et j'espère qu'il n'y aura... Encore une fois, j'espère qu'il n'y aura jamais de violence. Vous chauffez la bombe migratoire. 1300, 1500 haragas en 2 week-ends, en une semaine. Donc les Européens, notamment les Français, parce que le retour du bâton, c'est la France qui va encaisser. C'est la France qui va encaisser les problèmes. Qui va encaisser les conséquences fâcheuses de la crise algérienne. Donc Emmanuel Macron a essayé de comprendre. Même la coupure des relations diplomatiques, mais pourquoi couper les relations avec le Maroc, où les Français ils ont proposé leur médiation, les Espagnols ils ont proposé une médiation, l'Algérie a refusé toutes les médiations, l'Arabie Saoudite a proposé une médiation. Emmanuel Macron a essayé de comprendre. D'ailleurs, Tebboune, clairement, il lui fait comprendre que c'est pas lui qui décide. Que à la manière, c'est pas moi qui disais, c'est Chengriha ou l'armée, mais à la manière avec laquelle
gère les dossiers délicats. Emmanuel Macron et les diplomates français ont compris que Tebboune n'avait pas, ça n'émane pas de la volonté de Tebboune. Tebboune n'est pas à l'origine de l'instrumentalisation du terrorisme dans l'affaire de Jamal Ben Smaïl en août 2021. Tebboune n'est pas à l'origine de la criminalisation et de la diabolisation des opposants algériens au point de les présenter ou de les qualifier comme des terroristes. Tebboune n'est pas réellement à l'origine de la guerre pratiquement froide. On est en bord d'une guerre avec le Maroc. On est en bord d'une guerre. Pas de relations diplomatiques, fermeture de l'espace aérien, déclaration guerrière du chef d'état-major de l'armée, déclaration guerrière de plusieurs ministres, de plusieurs dirigeants, appel à la division, appel à l'expulsion des Marocains de l'Algérie. Donc il y a une violence terrible. Au Maroc, on critique l'Algérie, on dit du mal du régime algérien. Le chef d'état-major de l'armée marocaine, il dit qu'on est prêt à faire la guerre ou des exercices militaires ou avec des missiles et des chars. Le discours guerrier, malheureusement, et le discours le belliqueux, malheureusement, c'est l'Algérie qui l'adopte. C'est l'Algérie qui le met en valeur. Ça, c'est des faits. Je suis pas en train... Encore une fois, je suis un journaliste. Je parle des faits. J'analyse les faits. Je ne prends pas de parti. C'est à vous de prendre parti. Mais pour prendre parti, vous devez avoir tous les éléments concrets nécessaires pour fonder votre opinion. Donc Emmanuel Macron, chef Belli, هذا تبون ما يحكم والو. راهو تبون شغل راهم يخدموا به. شغل c'est un chauffeur d'un véhicule, c'est lui qui conduit et le propriétaire ou le véritable patron, il est du côté passager, ou il est à l'arrière confortablement assis ولا يقولوا يعطيلو في لي كونسين ها وين تروح. هنايا ايمانويل ماكرون ما خرجتش عليه. هنا قالها ايمانويل ماكرون كان سانسير معاهم قال لهم يا جماعه حنا عاوناكم pour avoir la stabilité en Algérie, عاوناكم pour que l'Algérie ne s'effondre pas, عاوناكم pour que les islamistes n'arrivent pas au pouvoir, عاوناكم pour que vous puissiez gérer les problèmes migratoires. Finalement c'est le contraire qui s'est produit. C'est exactement le contraire. Finalement, les problèmes migratoires se sont aggravés. Le nombre de haragas a encore explosé. L'Algérie elle fait du chantage. Elle ne veut pas récupérer les migrants. Ni clandestins réguliers ou elle ne veut pas récupérer les migrants qui doivent être expulsés. Le pays n'est pas du tout stable. On lutte contre les opposants comme s'il s'agissait de terroristes. Le pays il est au bord d'une guerre contre le Maroc, qui est le voisin. Mais comment la France voulez-vous qu'elle accepte qu'il y ait une guerre au Maghreb, juste à 2 heures de ses côtes? L'Espagne, l'Union Européenne, vous imaginez, si une guerre éclate entre le Maroc et l'Algérie, c'est une déstabilisation majeure. C'est une déstabilisation hyper dangereuse de tout le bassin méditerranéen. La France ne va pas l'accepter. L'Union Européenne ne peut pas l'accepter. Donc, Macron a essayé de dialoguer avec Tebboune. Chef, Tebboune, on lui dicte un agenda et il est là en train de l'appliquer. Il le dit, Macron, c'est un président affaibli. J'ai de bonnes relations avec lui. Il est bon, il est courageux, mais il est affaibli. Il est prisonnier de ce système. C'est quoi le système? C'est qui a le système? Le système politico-militaire. C'est le problème. La France, l'Union Européenne, les États-Unis et bientôt d'autres puissances mondiales commencent à se réveiller. Ils ne veulent plus cautionner totalement le régime algérien. Ils veulent que le régime algérien revienne à la raison. تروح دير لا غير كونتر لو ماروك، تروح تحط كاع شعبك في بالارهاب، تحكم ان جون تحرقو قدام لا بوليس ودير به اون بوبليسيتي ودير به لا بروباغاند باش تقول بور انتردير لو حراكي بور يعني كيما étouffer toute la contestation citoyenne en Kabylie. Tu joues sur la division ethnique. Parce qu'ils ne sont pas cons les Occidentaux, ils ne sont pas cons les Français, ils ne sont pas cons les Européens. La propagande anti-Kabyle, anti-berbère, les appels à la haine qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais ils savent très bien que c'est les chapelles de la police politique algérienne. Ils ont leur rapport. Vous pensez que les services secrets français, espagnols, italiens, mais là-bas, parce que c'est leur sécurité. L'Algérie, c'est pas la Syrie, c'est pas la Libye, c'est un pays de 45 millions d'habitants, à même pas 2 heures, à une demi-heure des côtes européennes. Quand on parle de Razaouet, Ouaharan jusqu'à Almeria, une demi-heure en avion. Donc, l'Europe ne veut plus cautionner les dérapages du régime algérien. Macron, en réalité, cette sortie est un rappel à l'ordre.
Vous nous avez trahis. C'était ça le message que Macron voulait transmettre au régime algérien. Vous nous avez trahis. La preuve, les régimes algériens s'est engagé à lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Il ne le fait pas. Au contraire, il laisse partir des centaines de migrants par jour. On le sait tous. Même les Algériens, il y a une passivité totale des services de sécurité algériens. Chaque jour, 100 embarcations, 1500, 400, 300 harraga en une journée. Il a Gospania. Ça veut dire que le pays est devenu une passoire. Pour que le pays devienne une passoire, ça veut dire que les forces de la marine algérienne, les gardes-côtes, les gendarmes, les policiers laissent faire. Donc il y a une instruction qui a été donnée d'en haut, une instruction politique pour faire du chantage à l'Europe, pour lui faire peur. Pourquoi? Parce que l'Europe, depuis les événements de la Kabylie, depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, elle a levé le frein. C'est tout. Elle a levé le frein, mais ils ne veulent plus cautionner à tous les dérapages. C'est le problème. Le problème principal de cette crise, c'est ce système politico-militaire. Mais c'est la colonisation ou les crimes du colonialisme. C'est de la soupe. C'est de la soupe qui est servie pour nourrir l'opinion publique et pour créer le buzz et le sensationnalisme. Tant que l'Algérie n'est pas gouvernée par un président civil, dont les prérogatives sont respectées et qui dispose de toutes les marges de manœuvre pour diriger le pays, ce pays court un grand danger d'instabilité et d'effondrement. Et si l'Algérie s'effondre, c'est tout le bassin méditerranéen et le sud de l'Europe qui vont en souffrir énormément. Et la sécurité de l'Union européenne elle-même, elle est menacée. Ni Macron, ni Bruxelles, ni les dirigeants espagnols ou italiens ne pourront l'accepter. Nous pourrons l'accepter. On reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus d'informations concrètes et fiables, Inch'Allah, dans les prochaines émissions. C'était juste une mise au point importante pour recadrer le débat, pour que les Algériens arrêtent de sombrer dans le sensationnalisme et la culture du buzz. Ils se trompent de sujet. Le cœur de la crise entre Paris et Alger, c'est la prédominance ou la domination outrageuse d'un pouvoir parallèle militaro-sécuritaire qui décide à la place de Tebboune et qui conduit Tebboune et qui l'oriente vers des solutions ou vers des prises de position hyper dangereuses pour la stabilité régionale de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. C'est ça le véritable problème. Celui qui nie ce problème est un aveugle, il est malhonnête et un manipulateur. Ni plus, ni moins.